béni. Ce matin, au premier service, nous avons été richement bénis. Alléluia. Alléluia. C'est un de mes fils. Et ça fait un temps, j'apprécie beaucoup son travail. En m'approchant de lui, j'ai découvert quelqu'un qui aime Dieu, qui craint Dieu. Et Dieu est toujours fidèle dans la vie des gens. Il honore et le respecte. Je suis en train de parler du prophète Exaucé Lungu. Prophète, c'est son ministère. Il est archevêque, évêque. Amen. Faisant Dieu se sert de lui. Amen. Amen. Nous aurons des temps plus tard. Le matin, il était accompagné avec son épouse et d'autres personnes. Mais on va encore se retrouver les dimanches. Aujourd'hui, il est particulier parce que chacun de nous a droit à 2 cultes. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Et c'est aussi Dieu l'a doté des capacités de chanter. C'est un adorateur. Alléluia. Amen. Alors, chaque fois que c'est la première fois, qu'il y a une grâce aussi que Dieu veut faire, qui sera la première fois que ça va arriver dans ta vie. Nous sommes en train d'accueillir le prophète Exaucé Lungu. Gloire à Dieu. Pour nous les bons bergers, en toi nous pouvons toujours espérer la lumière que nos cœurs contemplent, les bons bergers qui marchent devant sans peur. Quand tu es là, tu maîtrises le flot de la mer et la barque ne peut chavirer. Tu es pour nous le guide parfait. Dans tes bras nous vivons que tes bienfaits. Sur tes brebis tu tends la mer. Tu nous conduis promptement sur ton chemin. Repos si doux quand tu nous portes dans ton sein. Et ton amour divin nous soutient. Te savoir devant nous rassure. La gloire qui couvre nos parcours, les soleils qui éclairent notre chemin et qui assurent nos lendemains. Passe après la mer, dans ta mer, l'heureux voyage de pèlerin, ensemble avec te racheter. Nous cheminons vers ta cité, te savoir devant nous rassure. La gloire qui couvre nos parcours, les soleils qui éclairent notre chemin et qui assurent nos lendemains. Passe à pas la main dans ta main, le
Tu es pour nous les bons bergers, les thèmes de notre hymne préféré. Vasez, marée, peine et danger, ta douce voix nous demande d'espérer. Tu nous conduis dans ton royaume pavé d'or, là où tes grâces nous ouvrent ton trésor. Notre véritable ami, tu constitues pour nous le seul appui. Quand la terreur nous envahit, tu combats à notre place nos ennemis. Roi de Salem, que le bonheur de t'appartenir, le seul garant de notre avenir, de savoir devant nous rassure, la gloire qui couvre nos parcours, les soleils qui éclairent notre chemin, qui assure nos lendemains, pas à pas la main dans ta main, l'heureux voyage de pèlerin, ensemble la main de grâce, je disais, j'ai mis l'envers, ta félicité. Acclamons les bons bergers. Acclamons le bon berger qui marche devant son peuple. Il est Seigneur, il est Dieu, le véritable ami. Race de paix, lumière de Dieu répandue sur nous. La star des stars. L'homme le mieux célébré, nous avons raison à l'acclamer, à le glorifier, à le célébrer. Parce qu'il est Dieu, il est puissant, il est capable. Nous bénissons ces grands dieux. Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour, ta sainteté. Parce que tu es présent parmi nous. La Bible déclare là où 2 ou 3 se réunissent en ton nom, tu es présent. Seigneur, tu es parmi les saints. Tu te reposes au milieu des enfants de Dieu, de ceux-là qui te célèbrent, de ceux-là qui t'adorent en esprit et en vérité. Seigneur, merci pour la sémence de vie. Merci pour la crainte de Dieu, la sanctification. Merci pour l'esprit de la prophétie. Sois béni, sois exalté. Au nom de Jésus. Amen. On va répondre aux places. Que Dieu soit béni. Je vais dire merci au Seigneur pour cette grâce, cette opportunité d'apporter la parole de Dieu dans cette merveilleuse et grande église, la résurrection. Et je voulais encore une fois, comme je l'ai fait ce matin, dire merci à notre papa, Daddy Dominique Ngoy, pour la marque de confiance à mon égard. Comme je l'avais dit ce matin, je le connais depuis 8 ans. Et j'ai pris le temps de s'approcher de lui. Et j'ai beaucoup appris. Il m'arrive des fois de passer des heures en train de parler avec lui, où j'ai même mes écouteurs. Et je l'écoute. Et je prends des notes. Beaucoup de sagesse, beaucoup d'assurance surtout. Quand tu parles avec lui, ça t'amène à pouvoir croire encore au Seigneur. Merci à maman Hélène
qui est notre maman, pour la confiance et la considération. Que Dieu bénisse l'église. Comme Daddy disait tout à l'heure, j'étais là ce matin avec mon épouse. Elle est rentrée. Et moi je suis resté avec mon neveu Abraham et ma fille Merveille. Voilà, que Dieu vous bénisse. J'aime beaucoup Papa Franck. Il chante beaucoup ses chansons. Amen. Il chante beaucoup ses chansons. D'ailleurs, comme Daddy m'avait recommandé de commencer à faire des journées d'adoration. La dernière fois, ça date je crois de 2 semaines. Le premier chant c'était sa chanson. C'était Mon plaisir se trouve oh. Je crois que Papa Franck va prendre l'offrande pour ça. Allez, que Dieu soit béni. Et je vais apporter la parole de Dieu. Alors, ce matin, j'étais en train de parler de l'impact des services. Parce que comme on est dans la semaine de fils des prophètes, je crois que le vendredi, c'est le message que Daddy est en train d'apporter. Il est en train de parler de service. Et j'avais à cœur de partager sur les sujets. Je vais vraiment faire l'effort d'essayer de reprendre ce que j'avais dit le matin. C'est toujours difficile de faire mot pour mot ce qu'on a fait au premier culte. Je crois qu'on va essayer de garder le format et laisser aussi le Saint-Esprit nous conduire comme il voudra. Amen. Que Dieu soit béni. On va lire la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 1er. Éphésiens chapitre 1er. On va lire juste le verset 3. On va lire tous ensemble. 1, 2, 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Je vais rajouter une autre portion. 1 Pierre 1. 19 avant. Au premier culte, je l'avais cité. Mais là, j'aimerais qu'on puisse le lire. 1 Pierre 1, 19 avant. On va lire la parole de Dieu. Comme un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Je vais prier. Seigneur, nous bénissons ta parole. Nous croyons qu'elle est vie et vérité. Je m'accorde à l'onction et à la grâce qui se repose sur ton serviteur, notre Père, afin de dispenser ta parole. Donne-nous à le faire selon les modèles divins et de ne pas s'écarter de la vision que tu as donnée à ton roi. Bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Très bien, on peut se rasseoir. Alors que Dieu soit béni. Ce matin, on est en train de parler de l'impact du service. Parlant du service, nous sommes en train de parler de service rendu à Dieu. Alors j'expliquais que l'impact était ce qui ressort d'un travail accompli ou de quelque chose ou d'une réalité. Lorsqu'il y a un fait quelconque, lorsqu'on constate qu'il y a un travail accompli et qu'il y a une réalité qu'on peut pas payer, il y a un impact qui en découle. Alors ce qui sort d'un fait, d'une réalité, c'est ce que j'appelle l'impact. C'est ce qui vient d'une manière positive. C'est ce que j'appelle l'impact. C'est ce qui peut nous arriver à cause du service que nous rendons à Dieu. L'impact. Alors le service c'est quoi? Le service c'est l'acte
l'action de servir. L'action de servir Dieu. Ce matin, on avait lu Exode chapitre 23, le verset 25. La Bible déclare ceci. Vous servirez l'Éternel et l'Éternel bénira votre pain. On peut comprendre que derrière la bénédiction, derrière les services, découle une bénédiction. Alors j'avais dit ceci, dans l'ancienne alliance, la bénédiction était conditionnée par les services. Selon l'alliance que Dieu a faite avec les enfants d'Israël. Vous savez, l'ancienne alliance a commencé depuis Exode au chapitre 19. Dieu a appelé Moïse. Moïse a libéré les enfants d'Israël. Et lorsqu'on arrive dans Exode au chapitre 19, au verset 6, la Bible déclare ceci. Dieu dit à Moïse que tu diras à ces peuples que je fais d'eux un royaume de sacrificateurs. C'est la pensée que Pierre interprète après dans son épître quand il dit que nous sommes un peuple acquis, une nation sainte, un royaume de sacrificateurs. Et Apocalypse chapitre 1, le verset 6 le dit aussi que nous sommes un royaume de sacrificateurs. Apocalypse 5 au verset 8 reprend la même chose en disant que nous sommes des rois et des sacrificateurs par Jésus-Christ. Mais il y a une emphase, il y a une réalité que je suis en train d'expliquer ce matin, que dans l'ancienne alliance, la bénédiction était conditionnée par les services. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu nous a déjà bénis. Raison pour laquelle, en lisant Paul, lorsqu'il parle aux Éphésiens, la Bible déclare ceci: béni soit Dieu qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Alors, par ricochet, j'aimerais dire ceci: la bénédiction est une réalité spirituelle. Les mots hébraïques, lorsqu'on parle de la bénédiction, c'est barak, l'action de bénir. C'est-à-dire que c'est le fait de pouvoir prononcer des paroles sur une personne dans le but de pouvoir placer sur lui une couverture, un manteau qui lui permettra de pouvoir connaître la réussite ou la prospérité, même s'il y a des oppositions. Et je disais ce matin que la bénédiction que nous avons en Christ, lorsqu'elle se repose sur toi, parce que tu as donné ta vie à Jésus, parce que tu marches avec Dieu, la bénédiction t'empêche même de vivre dans le péché. Écoutez bien, mes Seigneur. La Bible déclare dans Tite chapitre 2, le verset 11 à 12. Grâce de Dieu, source de notre salut, nous amène à vivre dans la piété et non dans l'impiété. C'est-à-dire la grâce est le fruit de la bénédiction que Dieu nous a déjà donnée. Et cette grâce en nous, parce que la bénédiction est un manteau, une couverture, ça t'amènera au bon port. Je vais illustrer ça par une réalité. Jacob a été béni par son père Isaac. Il a mal obtenu la bénédiction, mais la bénédiction il l'avait reçue à cause de sa façon de faire pour obtenir la bénédiction. Dieu a permis que pendant 20 ans que Laban puisse l'escroquer, mais parce que la bénédiction était en lui, ça a empêché Laban de pouvoir toucher à sa personne. Il avait de même avec l'histoire de Noé. Noé à son temps, à un moment donné, vous connaissez l'histoire. Lorsqu'ils sont sortis de l'arche, Noé but du vin, il s'enivra. Et lorsque son enfant Cham avait exposé sa nudité, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Noé, au lieu de bénir Cham, il a béni Cana. Parce que dans Genèse 9, au verset 1er,
Dieu avait béni Cham, Japheth et Sem. Et à cause de cette parure, de cette bénédiction qui était sur Cham, la malédiction de Noé n'a pas pu avoir de l'impact. Mais je voulais mettre l'emphase sur une réalité. Lorsque quelqu'un te maudit, quand tu ne marches pas avec Dieu, il est difficile que la malédiction là te loupe. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors écoutez bien maintenant le Seigneur. Alors je disais que dans la nouvelle alliance, la bénédiction n'est pas la conséquence du service, mais c'est un acquis lorsque nous donnons notre vie en Jésus. Mais cette bénédiction, selon Ephésiens chapitre 1, le verset 3, est dans le lieu céleste. C'est-à-dire cette bénédiction est spirituelle. Il faut qu'elle devienne palpable. C'est là où intervient maintenant le service. Et à ce niveau, le service devient la réponse que nous donnons à Dieu face à son amour manifesté par Jésus-Christ lorsqu'il nous a sauvés. C'est là où vous remarquerez une chose. Nous avons des chrétiens dans nos églises, nés de nouveau, depuis 20 ans, depuis 15 ans, depuis 10 ans. Rien ne change dans leur vie. C'est bizarre. Parce que nous sommes bénis. La Bible déclare ceci. Nous sommes bénis de toutes les bénédictions. C'est-à-dire tout. Alors tout. Il n'y a rien que Dieu a gardé pour nous. Il n'y a rien que Dieu a gardé pour lui. Il nous a tout donné. Il a tout placé en Jésus-Christ. Et parce que nous l'avons reçu comme Seigneur et Sauveur et que nous lui appartenons, il est en nous. Nous sommes en lui. La Bible le déclare dans 1 Corinthiens 5:17. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes, les malédictions passées sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle vie. Écoutez, mais cette nouvelle vie que nous avons en Christ, c'est une vie qui a déjà existé. Raison pour laquelle je vous ai fait lire 1 Pierre 1, 19 avant. On dit que le Christ est l'agneau immolé avant la fondation du monde. C'est-à-dire, avant que le monde existe, Christ est déjà mort. C'est-à-dire qu'il avait déjà accepté de mourir pour toi, pour moi. Parce que nous étions en Dieu depuis l'existence de Dieu. Comme Dieu n'a pas le début de son existence, l'homme en réalité, étant en Dieu, devait attendre juste un temps où il devait croire en Jésus pour que cette bénédiction, pour que cette prospérité, pour que ce grand salut qui était déjà en Dieu devienne manifeste. Mais la question qu'on doit se poser, pourquoi le chrétien continue à souffrir? La Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, l'Éternel en délivre toujours. Ça c'est un fait. Mais réfléchissons ensemble. Mais pourquoi les chrétiens continuent à vivre certaines situations pénibles? Ça devient une affaire de la connaissance. Jean chapitre 8, le verset 32, la Bible déclare ceci. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité vous affranchira. C'est-à-dire la connaissance de la vérité nous permet de prendre l'ascendance sur certaines réalités et cette action est progressive. Plus tu as la lumière de Dieu au travers de la parole de Dieu, plus tu es éclairé, plus ta vie change. Tu changes de dimension, tu changes de cap, tu changes de façon de voir les choses. L'impact du service. Alors, dans l'ancienne alliance, on est béni
Notre pain est béni lorsqu'on les sert. Dans la nouvelle alliance, il en est de même. Sauf que dans l'ancienne alliance, la bénédiction n'était pas en eux. Juste parce qu'ils n'étaient pas des enfants de Dieu. Ils étaient le peuple de Dieu. Dieu les a choisis à cause des patriarches, à cause de l'alliance qu'il a faite avec Abraham. Nous aussi, nous sommes entrés dans cette alliance, mais par Jésus-Christ. Et nous, à cause de Christ, Dieu est notre Père. Jean chapitre 1er, le verset 11 à 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, elle les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Si notre Père est riche, c'est que nous sommes des héritiers. Alors un héritier, la réalité est que aussi longtemps que l'héritier demeure enfant, il ne diffère à rien à un esclave. Lorsque Moïse a reçu la mission de libérer les enfants d'Israël, la réalité était que il devait aller servir. Moïse disait à Pharaon, Dieu dit, laisse aller mon peuple afin qu'il aille me servir dans le désert. Donc l'idée de Dieu, lorsqu'il lance son appel à quelqu'un, c'est de pouvoir les servir. On ne peut pas servir Dieu si on n'a pas reçu l'appel. L'appel, c'est ce qu'on appelle en d'autres termes une vocation. Et la vocation ou l'appel, en grec on parle de klésis. C'est-à-dire c'est le fait de pouvoir répondre à l'interpellation divine. Quand Dieu t'appelle, c'est pour un but. Et étant chrétien, tu dois localiser le but de ton appel. Job 33, verset 14. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Comment connaître les services où on est appelé à accomplir? Comment les connaître? Dieu parle par des visions, il parle par des songes, il parle par la prédication, il parle dans des enseignements, il parle par ses serviteurs. Parce que Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs. Dieu se révèle. Dieu peut parler par des conseils. Il y avait un homme au temps de David, il s'appelait Achitophel. Achitophel, ses conseils avaient la taille de la révélation de Dieu. Il y a des personnes lorsqu'ils te conseillent, Dieu t'a déjà parlé. Lorsque j'écoute Daddy Dominique, il y a des choses qu'il m'a dites. Dieu m'a parlé. Un jour, en pleine pandémie, en pleine pandémie, on a connu de merveilleuses choses au sein de l'église. Pendant que les églises étaient fermées, on a connu tellement de merveilleuses choses à tel point que j'avais refusé une offrande d'1 million d'euros à pandémie. En 2021, en pleine pandémie. En pleine pandémie, on nous avait fermé tous les comptes bancaires. Tous les comptes bancaires étaient fermés. J'ai appelé Daddy. J'ai dit, papa, nous sommes dans le pétrin. Les comptes bancaires sont fermés. Et parce que, soi-disant, il y a eu des versements, il y a eu des virements. Mais en pandémie, et ces gens n'arrivaient pas à comprendre comment est-ce qu'en pleine pandémie, pendant que les gens pleurent, vous recevez des offrandes. Vous savez, j'ai appelé Daddy. Il m'a dit, on va prier. Il était au Canada. Il m'a dit, on va prier. Je me suis mis à genoux. Il a prié. Il a fait une petite prière. Il m'a dit, Dieu va te donner l'intelligence. Cette intelligence te permettra d'avoir un compte. Et le programme sera réglé. Le problème sera réglé. Vous savez, je me suis dit, okay, Dieu me donnera moi l'intelligence. Mais cette intelligence, ça viendra. Le lendemain, je dors, je me réveille.
J'appelle les gens de l'administration. J'ai dit nous avons réuni. J'avais appelé David. Il m'avait dit Dieu va me donner l'intelligence. Je crois que j'ai eu cette intelligence. On va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. On a eu les comptes. Même deux. C'est-à-dire, il y a des moments. Écoutez. Écouter te permettra d'être prophétique. Je disais ce matin, beaucoup de personnes sont venues à l'église. On a 2-3 catégories de personnes. Il y a des personnes qui viennent pour la solution de leurs problèmes. Ils ne veulent rien faire pour Dieu. Je viens, je prie et je pars. Mais tu n'es pas un adorateur. Dieu cherche ceux-là qui doivent le rendre, qui veulent le rendre son amour par le service. Ce matin, je disais, quand Dieu a créé le monde entier, il a créé les luminaires. Genèse chapitre 1er, 14 à 18. Il a créé les luminaires pour éclairer, pour présider le jour et la nuit, pour un but. Tu appelles Moïse pour un but. Tu appelles Abraham pour un but. Il voulait établir une alliance à partir d'Abraham. Et que par Abraham, plusieurs personnes devaient savoir comment Dieu marche avec les hommes. Chaque personne ici, tu es là pour un but. La deuxième catégorie de personnes, ce sont des gens qui viennent servir Dieu, mais à leur manière. Ils veulent faire ce qu'ils veulent. Tu verras quelqu'un vient. Dis-moi, je vais être protocole. Est-ce que Dieu t'a appelé à être protocole? Parce qu'il y a des normes à respecter pour être protocole. Il m'est arrivé à l'église de recevoir des gens qui veulent être chanteurs, mais qui n'ont pas la voix, ni la musique. Tu ne peux pas être musicien si jusqu'à l'âge de 20 ans, tu n'as jamais chanté, ni joué au tam-tam, ni joué à la guitare. La musique, ça commence de le bas âge. On reconnaît un musicien de le bas âge. C'est pas que tu débarques comme ça à 25 ans. Tu dis je vais commencer à chanter. Là tu veux faire ce que tu veux. Vous savez, nous sommes dans une génération de Kenaï prophétie. Kenaï prophétie. Tout le monde veut être prophète. Est-ce que tu as le ministère prophétique? Et aujourd'hui, c'est devenu comme un jeu. Ça manque la quintessence, la propriété, l'essence et l'aisance de l'approche prophétique est en train de se perdre. Parce que nous avons dévié notre liturgie. Servir Dieu à notre manière. Or, lorsqu'on sert Dieu comme Dieu veut, il y a un impact. Cet impact-là se manifeste par la prospérité. Et lorsque la prospérité se manifeste, on sent que la bénédiction est là. Parce que la bénédiction est spirituelle. Mais la prospérité est palpable. Il faut qu'il y ait une transition entre la bénédiction, de la bénédiction à la prospérité. C'est cela 3 Jean 2 déclare ceci. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Il y a une évolution, il y a un progrès, il y a un dynamisme concernant la bénédiction. Au-delà de l'appel de Dieu, il y a aussi d'autres appels que Dieu peut nous adresser pour servir. Ça peut être dans la politique. Parce que la Bible reconnaît des magistrats comme les serviteurs de Dieu. En fait, le service, servir Dieu, c'est faire ce à quoi l'Éternel t'a appelé. Et selon les mandats et la dimension de ton appel. Nombre chapitre 12. À partir du verset 1er. Dieu est en train de dire à Myriam et à Aaron, lorsqu'il y aura des prophètes parmi vous, je leur parlerai par des énigmes, par des songes. Mais Moïse, je le parle en face. Il voulait seulement dire qu'il y a des paliers, il y a des dimensions dans la manière à servir Dieu. Tout le monde ne peut pas servir Dieu de la même façon. J'aime bien le Zeben.
J'aime le Seben, mais dans nos églises, on ne doit pas seulement rester à faire ça. À faire ça. On a aussi besoin de bons bergers. On a besoin de mon amour. On a besoin d'instants d'amour. Papa Franck, donne-nous la musique d'autrefois. On a besoin de ces choses. On a besoin de ces mélodies d'autrefois. Je respecte la musique d'aujourd'hui. Brakata, brakata, brum, bra, ratata, dom. Ça va. Mais et nous autres là, on va se retrouver où? Nous c'est tu es pour nous un guide parfait. Nous c'est nos mains sont levées, nous voulons. Nous c'est ça. Tu es Seigneur, tu peux tout faire. Nous c'est ça. On n'exclut pas ce que les autres font. C'est bien. Mais qu'est-ce que Dieu t'a demandé? Quel est l'objet de ton appel? Dieu t'a appelé à faire quoi? Quel est ton mandat? Romains chapitre 12, le verset 2. Regardez ce que la Bible dit. On peut nous mettre les textes sur le tableau. Regardez ce que la Bible dit. Ne vous conformez pas au siècle présent. Écoutez bien, le Seigneur. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est-à-dire, le siècle présent, c'est le système du monde. Le système du monde veut nous amener dans le conformisme. C'est-à-dire qu'on se conforme à ce que le monde fait. Première dimension. Deuxième dimension, c'est conformer à ce que tout le monde fait. Deux dimensions. C'est conformer au monde et c'est conformer à ce que tout le monde fait. Parce que ce que les autres font, même si c'est bien, c'est pour eux. Et toi, qu'est-ce que Dieu t'a donné? Dieu t'a appelé à quoi? Qu'est-ce que tu dois faire? Et la Bible dit, d'abord, ne vous conformez pas. C'est-à-dire, ne soyez pas des copistes. Ne faites pas comme les autres. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement. Lorsqu'on parle du renouvellement, en grec, le mot c'est anakaino. C'est-à-dire la capacité de croire encore en Dieu selon la manière dont il veut. C'est-à-dire qu'il y a un renouvellement qui ne peut arriver que lorsqu'on s'attache à Dieu en développant l'intimité avec Dieu, peu importe les réalités. Vous savez, lorsque tu vois des choses négatives, mais c'est un langage de Dieu pour que tu changes de palier, pour que tu changes de dimension, afin que tu comprennes qu'est-ce que Dieu veut pour toi. C'est ça le renouvellement de l'intelligence. Vous savez, 2 Samuel chapitre 15, chapitre 14, 15, 16. Absalom s'est révolté. C'était une période, David était serviteur. Il était devenu roi depuis quelques années. Les théologiens disent ceci, que la révolte d'Absalom est arrivé entre 55 et 65 ans de David. Et David, il était devenu roi, mais il n'était plus adorateur. Un adorateur ne lâche jamais. Il n'abandonne jamais son poste. L'adoration était un service éternel. À partir du moment où tu l'as commencé, tu entreras avec au ciel. Tu vas t'associer aux anges. Et quand tu les fais sur la terre, tu t'associes aux anges qui les font auprès de Dieu. Mais la différence entre toi et les anges, malgré qu'ils adorent devant le trône de Dieu, Dieu n'habite pas en eux. Mais toi, Dieu habite en toi. Tu as raison de le célébrer. Tu as raison de faire le service. Alors David, l'adorateur de Dieu, il avait arrêté. Il avait arrêté d'adorer. Bien aimé le Seigneur, il est devenu roi. Les commentateurs disent
David commença à fêter ses butins, ses richesses. Lorsqu'il part en guerre, en retournant, il célèbre. Et dans 2 Samuel 11, il est parti vers Bathsheba, la femme d'autrui. Vous savez, lorsque tu prends la femme de quelqu'un, tu pêches 2 fois. C'est la femme de quelqu'un, premièrement, et puis ta relation avec Dieu. Mais vous savez, il est parti plus loin. Il a fait tuer Uri. David ne chantait plus les psaumes. Ne chantez plus les psaumes. Dieu a permis la révolte. Un langage pour retourner au service d'autrefois. La Bible déclare ceci. Lorsque David est en train de fuir Absalom, les commentateurs disent il a pris la harpe. Il était vendu pied, mais il a récupéré la harpe. La harpe, c'est là où il a chanté le psaume 3, le psaume 56. Les commentateurs disent il a chanté 14 psaumes. Et la révolte d'Absalom, selon les commentateurs, a duré 4 jours. Mais si cette révolte avait duré 30 jours, on allait voir combien de psaumes? On allait en avoir beaucoup. C'est vrai, des fois, quand Dieu permet des temps difficiles, c'est pour que tu réfléchisses. J'aime une chanson de Papa Franck. Éprouve-moi, dis-moi si je suis toujours sur la bonne voie. Sonde-moi, Seigneur, sonde-moi, Seigneur. Regarde si je suis toujours sur la merveilleuse voie. C'est ce que je veux. Pardon, si c'est ce que tu veux. Est-ce que je fais toujours les services comme tu veux? Bien aimé, Seigneur, dans nos églises aujourd'hui, on a des diacres qui sont des pasteurs. Tu regardes un pasteur, il n'a pas l'appel, il n'a pas le message, il n'a pas de mandat. Et il est mieux pour servir aux tables et compter de l'argent. Mais ils se sont improvisés pasteurs. Nous avons des personnes qui sont entrées dans n'importe quel service à l'église par effraction, par leur force, par les stratégies des hommes. Il y a des personnes non brisées qui entrent rapidement dans le service de Dieu. Ils servent Dieu, il n'y a pas d'impact. L'argent, je les ai reçus. Je l'ai reçu. Oui. Il m'arrive d'avoir des offrandes, 250 000. Mais ça nous fait rire parce que tu peux mourir. Tu laisses ce que Dieu t'a donné. C'est rien du tout. Mais je me dis, qu'est-ce que Dieu attend d'exaucer? C'est que Dieu attend d'exaucer, qu'exaucer devienne plus meilleur que maintenant. Donc c'est-à-dire ma vie ne ressemble pas à ta vie. Si tu as fait 5 ans sans enfant, 10 ans sans enfant, je ne peux pas me conformer à toi. Mais je dois me conformer au Dieu d'Alliance, le Dieu de Daddy Dominique. Ce Dieu-là nous a montré le modèle. Il est resté constant malgré ce temps. Je te prêche, je me prêche. J'ai des choses que j'attends de la part de Dieu. J'ai des choses que j'attends, mais je ne suis pas un demandeur. Un enfant dans la maison du père, s'il commence à demander tout le temps des choses à son père, soit il est mal éduqué, soit le papa ne prend pas soin des enfants. Mais notre Dieu est un papa responsable. Notre Dieu est un papa responsable. Il n'abandonne jamais ceux qui espèrent en lui. Il n'abandonne jamais ceux qui lui font confiance. À un temps donné, il s'élèvera. Je voulais te parler de Jonas. Il fouillait l'appel. On peut fuir l'appel. On peut servir Dieu à Tarsis. Mais Dieu t'attend à Ninive. Je voulais dire à quelqu'un qui est parti à Tarsis pendant que tu es dans le ventre du poisson, reviens à Dieu par la prière, parle à Dieu, dis à Dieu, Seigneur, pardonne-moi, je vais revenir, je vais te servir à Ninive, là où tu veux. Hébreux chapitre 10, le verset 5. La Bible déclare ceci: il n'a souhaité
ni sacrifice, ni holocauste. Ça c'est Dieu. Et Jésus, pardon. Il a dit dans le livre du rouleau, il s'agit de moi. Je viens faire ta volonté. Le meilleur service, c'est faire la volonté de Dieu. Tu ne vas pas forcer. Tu ne vas pas fournir des efforts. Tu n'iras pas en retraite pour demander à Dieu. Vous savez, quand les gens parlent des jeûnes de Daniel, les jeûnes d'Esther, c'était des jeûnes pour la nation. Mais toi, tu jeûnes pour le mariage. Toi, tu jeûnes pour l'emploi. Comme si Dieu est un méchant. Tu vois que tu prends les rôles du diable et tu accuses Dieu. Dieu est bon. Dieu est puissant. Dieu est parfait. Dieu est glorieux. Dieu agit. Dieu fait prospérer. Dieu bénit. Dieu est capable. Il change des situations. La Bible déclare ceci. Dans leur détresse, il leur envoie la parole et les guérit. Oh Rabashe Rabaskoria Baba. Matalabroche Kakoria Baba. Les Rabaskete Lebroshika Babaskeria. Kelabandolobo Shirabaskeria Babaska. Ratanamaske Telebroshika Babaskoria Babaskanta. Dieu est puissant. Tu vois, papa? Le Seigneur veut ouvrir une nouvelle page dans ta vie. Je ne sais pas ce que tu fais dans la vie, mais je vois une personne qui a aidé les gens, qui a soutenu les gens, qui a fait même des offrandes à Dieu. Tu es en train de traverser une période, tu veux t'engager à un projet, tu veux t'engager, mais le moyen par rapport à ce projet, c'est ce qui te manque. C'est-à-dire tu es en chemin, mais tu n'as pas encore. Ce projet-là date de 2 ans. Et c'est la pandémie qui avait mis barrière par rapport à ce projet. Mais Dieu va te visiter miraculeusement pour t'amener dans ce projet. Mais c'est un projet d'affaires où tu vas ressortir la grandeur en toi. Ce n'est pas encore fini. Tu avais réalisé une affaire il y a 5 ans en arrière, mais ça n'avait abouti à rien. Et parce que tu t'es associé pas à de bonnes personnes, mais à de mauvaises personnes. Dieu me dit de te dire, à chaque fois que tu veux t'engager à quelque chose, écoute Dieu, pas une seule fois. Parce que tu as un côté sentimental, où tu aimes tellement des gens, tu veux faire du bien, même à des personnes qu'on ne peut pas aider. Mais le temps est arrivé où le Seigneur veut faire quelque chose de glorieux dans ta vie. Et la deuxième des choses, Dieu arrête un cycle de la mort dans ta famille générale. Les gens ne mourront plus avec la même maladie. L'Éternel des armées veut t'élever comme une icône dans ta famille. En réalité, toi, tu devais être un politicien. Tu devais être un politicien. Tu as une passion à la politique. Je te vois aussi avec la Bible en main. Je te vois aussi avec la Bible en main comme quelqu'un qui annonce, comme quelqu'un qui calme les âmes. Il y a des choses que Dieu veut accomplir dans ta vie. Tu as double casquette d'un serviteur, mais aussi d'un homme d'affaires. Lebro chata labras. Yalabra chata yabaske. Yande lebro chika. Papa Franck. Le temps est arrivé. Le Seigneur. C'est vrai, j'avais appris qu'il y a un album qui est sorti. Mais bizarrement, l'album est sorti. Tu es resté avec des chansons. Il y a des chansons qui sont restées. Ces chansons-là sont restées parce que Dieu veut rajouter d'autres chansons. Il y a quelque chose qui est en train de pouvoir se faire. Je vais te ramener à des choses que tu faisais autrefois. Il y a quelqu'un qui t'avait téléphoné pour te dire qu'il y avait un groupe de musiciens chrétiens qui est en train de te critiquer. Pour dire que Papa Franck assis là, il est déjà fini. Son temps est passé. Mais moi, Dieu m'a envoyé. J'ai écouté leur conversation. Dieu me dit de te dire, tu n'es pas fini. Il y a un nouveau départ par rapport à toi. Dieu va t'inspirer des choses dans la musique. Écoute. C'est vrai, tu prêches. C'est vrai. Tu as appelé premièrement pour la musique. Premièrement pour la musique. En RDC, il y a un trophée qui se prépare. On te le donnera. C'est un trophée
de modèle d'un serviteur de Dieu qui est resté constant et qui craint Dieu. Ça sera donné par les gouvernements. On va les donner à 3 personnes. Mais toi, tu seras parmi ces 3. Et tu seras la deuxième personne. Il y aura quelqu'un que je vois. Il y aura toi et une autre personne, c'est un jeune. Dans l'ancienne génération, vous serez à 2. Je vois frère Patrice Ngoï Moussoko et je suis en train de te voir. À partir de là, il y aura un nouveau départ. Je vois des voyages pour aller chanter. Ça va s'ouvrir. Mais d'abord à l'intérieur du pays. Je vois Matadi. Je vois Lubumbashi. Je vois Kisangani. Et je vois dans ton cœur, tu es en train de préparer un grand événement. Et tu es en train de dire, moi là un jour, je ferai les stades. Même si les gens ne croient pas. Dieu est en train de renouveler quelque chose. Même l'orchestre sera renouvelé. Il y aura de nouveaux musiciens qui vont venir. Je vois comme une école, mais des chants où tu es en train de transmettre aux gens l'esprit de l'adoration, l'esprit de la parole et l'esprit de la crainte de Dieu. Parce que tu es une personne, depuis que tu as connu ta femme, tu n'as plus jamais touché à une autre femme. Dieu veut te récompenser à cause de la crainte de Dieu. N'aie crainte de rien. Le Seigneur me dit ceci. Tu es en train de traverser des moments difficiles, des moments terribles. D'ailleurs, la voiture que tu roules avec commence à avoir des pannes. Mais Dieu va te faire du bien. Il va te visiter. Je vois quelqu'un te donner une nouvelle voiture. Parce que Dieu a répondu à une de tes prières. Rebaka Rabashete. Yandalabo Shikaria Baskereba. Yetalabros Koria Bababaskanta. Je disais ce matin que ce mur-là, ça va se casser. Comment, je ne sais pas. Parce que ça va grandir. Écoutez, je suis en train de voir, au-delà de Lena Joyce, je vois un garçon avec le visage de Daddy en train de courir ici. Dieu va le faire. Dieu va le faire. Dieu va le faire miraculeusement. Un garçon, je le vois en train de courir ici. Ça sera un garçon très intelligent, très équilibré, mais avec beaucoup d'énergie. Tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance et ma nuée. Tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance et ma... T'as jamais remarqué que même si tu dis à quelqu'un que je n'ai pas d'argent, les gens ne croient pas. Parce qu'il y a une richesse en toi. Il y a une porte de la bénédiction qui va s'ouvrir dans ta vie d'une manière particulière. Dans certains milieux, on croit que tu es une personne qui se montre. Non, tu es une personne positive. Tu es une personne remplie d'enthousiasme. Même lorsque tu étais à l'école, à chaque école où tu es passé, les gens te connaissaient. Tu es une personne remarquable. Tu as étudié dans de bonnes écoles. Et tu es vraiment intelligent. Lorsque tu voulais aller à l'université, tu es en train de douter entre deux options. Parce que toi, tu as une intelligence pratique. Tu as la capacité de t'adapter à plusieurs situations. Dans ta vie, tu dois entreprendre. Parce que c'est de là que Dieu va te faire monter, va t'amener dans la gloire. Et Dieu, il n'y a pas longtemps, il vient de te guérir d'une douleur qui commence à te faire au niveau de ton cœur. L'encre de mon âme, tu n'échoues jamais.
mon espoir, ma délivrance Emmanuel. Tu es ma force, l'encre de mon âme, tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance Emmanuel. Tu es ma force, l'encre de mon âme, tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance Emmanuel. Merci Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis au revoir. Soyez richement bénis.